D'abord, excusez-moi, ce matin j'ai la voix enrouillée, j'ai un peu la gorge sèche, un peu épuisée, c'est tout, mais je vais faire de mon mieux. Essayez d'imaginer la scène suivante. Viens toi là, viens, approche. Qu'est-ce que t'as ce matin? Ne veux-tu pas aller à l'école? Tu refuses. Je vais te forcer d'y aller malgré toi, tu m'entends? Non, il n'y a pas de mais. Je vais t'accompagner à l'école, point, c'est tout. Ne vous en faites pas, mes chers. Ce que vous venez d'entendre ne vous est pas adressé. C'est un exemple dont on va se servir pour expliquer la leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre compréhension et votre complicité. Bonjour, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vous propose une leçon de langue. Proposer, accepter et refuser. L'exemple de départ. J'étais un peu fâché contre le fils de mon cousin qui refusait d'aller à l'école. Je lui proposais d'aller à l'école, mais il ne voulait pas. Je reviendrai plus tard sur cette situation exemple qui est en relation avec notre cours. Proposer, accepter et refuser. Je vous laisse écouter cet enregistrement audio. Essayez de comprendre les éléments et les paramètres situationnels de ce dialogue et d'en dégager les expressions permettant d'exprimer une proposition, un accord et un refus. Je vous laisse écouter. On avait dit qu'on irait au théâtre? Oui, tu avais dit qu'on irait au théâtre. Bon, ça va, j'ai compris. Je te laisse décider alors. Eh bien, je ne sais pas, on pourrait aller se boire un verre avec Didier, par exemple. Il m'a parlé d'un nouveau pub qui vient d'ouvrir dans le 7e. Avec Didier? Et moi, pendant ce temps, je fais quoi? Je vous écoute parler foot? Non, on avait dit qu'on sortait tous les deux. C'est bon, c'est bon. Et si on allait voir le dernier film avec Romain Duris? Le film de Clapiche? C'était quoi le titre déjà? Je ne sais plus, mais ça a l'air carrément bien. Bon, d'accord, on fait comme ça. Allez, on y va. Déjà? Mais je ne suis même pas maquillée. Observez maintenant ce dialogue. C'est le dialogue que vous venez d'écouter dans l'enregistrement. Vous pourriez mettre la vidéo en pause. Maintenant, répondez à ces questions de compréhension. Vous trouverez les réponses dans la vidéo interactive sur mon blog. Pareil pour ces questions. Avant de découvrir le contenu de cette partie portant sur les expressions de proposition, accord, refus, je suis un peu désolé pour ma voix. J'ai la voix cassée, j'ai attrapé froid. Je vous demande de m'excuser. Bon, je voudrais attirer votre attention sur deux points essentiels. Le premier point, comment choisir la bonne expression. Le second point, quand est-ce qu'on doit tutoyer ou vous voyez une personne. Je parle ici de pronoms tu et vous. En général, les rencontres, les conversations respectent certaines règles prédéfinies par la société. En effet, une conversation est basée sur les règles universelles de politesse et de bienséance. À titre d'exemple, une conversation se déroule toujours dans un cadre précis. Elle peut être professionnelle, amicale ou familiale. Par exemple, on ne parle pas à un étranger ou à un directeur comme on parle à un proche ou une connaissance. Toujours, on doit être poli, courtois et gentil. Parler à un enfant n'est pas la même chose que parler à un adulte. Donc, la culture et l'éducation d'un individu définissent sa façon de prendre part à une conversation. À retenir, plusieurs éléments liés à la situation de communication, je parle ici de cadre, déterminent le choix d'expression utilisée. Pour mieux comprendre, revenons à notre exemple de départ. Le fils de mon cousin, je lui ai proposé d'aller à l'école, mais il a refusé. À votre avis, pourquoi a-t-il refusé? Comment me suis-je adressé à lui? Voici quelques questions qu'on doit se poser pour mieux comprendre et analyser cette situation. Analysons le type de la phrase utilisée pour formuler la proposition et aussi le refus. Bon, voici l'expression que j'ai utilisée. Alors je lui ai dit, viens, c'est l'heure, ne veux-tu pas aller à l'école? Non, je ne veux pas, répondait-il. La proposition ici est formulée sous forme d'un ordre atténué, de façon indirecte, comme le montre l'utilisation ou la présence de l'impératif. Le verbe viens est conjugué à l'impératif.
Y a-t-il une bonne entente entre lui et moi? Non, la relation est tendue. C'est pour ça qu'il a refusé. Comment me sentais-je? Comment lui sentait-elle au moment où la proposition était formulée? Qu'est-ce que nous ressentions au moment où l'on parlait? On parle ici de caractère, des sentiments que les personnages éprouvent dans un tel cadre. Alors je suis en colère contre lui, le fils de mon cousin est indifférent, il est un peu têtu, il ne fait qu'à sa tête. Alors ici on remarque, l'adulte que je suis exerce un certain pouvoir sur un enfant démuni. Une autre question, quelle est la nature de relation entre les personnages, ici entre nous? Alors, c'est une relation familiale, d'où qu'on se tutoie. Alors, on utilise le pronom tu. Par contre, dans un autre cadre différent, dans un cadre professionnel, on ne doit pas utiliser le pronom tu. À la place, on utilise vous. Bon, ça dépend de la personne à qui vous parlez. Voilà, ce sont les questions qu'on doit se poser pour choisir la bonne expression dans chaque situation de communication. Je vais revenir sur le temps et le mode de la phrase. Vous remarquez qu'on utilise l'imparfait et le conditionnel pour exprimer la politesse. Alors on exprime toujours la politesse en utilisant le conditionnel et l'imparfait. Par exemple, on dit « si on allait, ça tu dirais ». Les phrases sont formulées sous forme d'une question toujours. Alors on trouve que des questions. Ne veux-tu pas aller avec moi, etc. Alors le type de cette phrase est une phrase interrogative. Maintenant, on découvre ensemble quelques expressions pour faire une proposition, accord et refus. Remarquez que la conjonction si on allait, si est toujours suivi d'un verbe à l'imparfait ou au présent. Par contre, on ne dit pas si on irait. C'est une expression incorrecte. Pour l'expression ça tu dirais de, on peut dire aussi ça tu dis de. Ici ça dépend, d'accord, la différence porte sur le registre de langue utilisé. S'il s'agit d'un registre familier ou standard. Pour terminer, je récapitule ce qu'on vient de voir. Donc le statut ici veut dire la qualité de la personne, par exemple un directeur, un agent de police, un prof, un paysan, un ouvrier, un parent, etc. Et la nature de la relation détermine en grande partie l'expression utilisée dans une conversation. Parler à un étranger, par exemple, n'est pas pareil que lorsqu'on parle à un proche ou à un ami. On peut formuler une telle expression, je parle ici des expressions de proposition, accord et refus, soit sous forme d'une question, d'une affirmation, soit d'un ordre accumulé, et non avec un sens de façon indirecte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez retenu l'essentiel. Vous trouverez des exercices interactifs sur mon blog. Merci d'être attentif. Et encore une fois, excusez-moi pour ma voix. À très bientôt dans une nouvelle leçon. Bonne journée et bon confinement.